Bienvenue dans le premier podcast du ventre. Je suis Céline Bernard, je suis nutritionniste et diététicienne spécialisée en troubles digestifs. Ici, on parle de notre deuxième cerveau, le ventre. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette fois, c'est un petit épisode parce que je voulais vous partager une petite réflexion que j'ai depuis un petit moment. Parce que face à mes patients, j'ai toujours, en tout cas régulièrement, cette phrase qui revient. Est-ce que c'est juste? Franchement, non, c'est pas juste. Je peux pas manger comme les autres. Ça revient tout le temps. Et je dois dire que même moi, à un moment donné, je me suis posé la question, à force d'avoir mal au ventre, comment ça se fait que les autres peuvent manger n'importe quoi et puis ils ont aucun souci digestif et moi, je suis en galère. Bon, bah, la réponse, j'en sais rien. Voilà, le podcast est terminé. Merci de l'avoir suivi. Non, je plaisante. Sérieusement, le focus ici, il est fait au mauvais endroit parce qu'en fait, ça soulève 2 questionnements. Déjà, est-ce que c'est vraiment sans conséquence de manger n'importe quoi? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a réellement aucun souci digestif quand on mange n'importe quoi? Bon, déjà, on va essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire n'importe quoi. N'importe quoi, est-ce que c'est enchaîner un McDo, des gâteaux, des pizzas, un KFC? Bon, bref, n'importe quoi, ça veut dire manger des aliments ultra transformés ou ne pas manger diversifié ou ne pas avoir d'équilibre alimentaire. Ou alors, n'importe quoi, ça veut dire manger au resto de temps en temps, se faire plaisir occasionnellement. Ben, en fait, les deux situations, elles donnent pas les mêmes conséquences. Quand c'est occasionnel, ça fait partie pour moi d'une alimentation équilibrée, d'une alimentation plaisir. Pour moi, l'alimentation, il y a une notion de quantité, de qualité et de plaisir. Les trois vont ensemble en fait. Donc ça fait totalement partie du jeu. Par contre, quand on mange tous les jours n'importe quoi, là, ça pose souci parce que il y a forcément certains nutriments qui vont pas être apportés en bonne quantité. Et oui, est-ce qu'il y a assez de fer? Est-ce qu'il y a assez de vitamine C? Est-ce qu'il y a assez de protéines? Bah, pas sûr. Alors que quand c'est occasionnel, le reste des repas apporte ce qu'il faut, ça retrouve un équilibre global. D'ailleurs, on dit que l'équilibre se fait sur la semaine. Donc ça, c'est top en fait. C'est pour ça que c'est quand même une alimentation équilibrée. Donc, si c'est chronique, est-ce qu'il y a des conséquences? Bah, forcément, forcément. Certes, c'est pas forcément sous la forme de troubles digestifs, mais elles peuvent prendre d'autres formes, des carences, de la fatigue, du stress et un petit peu moins folichon, des maladies cardiovasculaires, du diabète et puis encore plus ou moins sympathique, on va dire. On peut d'ailleurs avoir un microbiote qui est complètement déséquilibré et ne pas avoir de troubles digestifs, hein. C'est pas systématique, hein. J'avais vu avec l'interview que j'ai fait avec Joël Doré, qui me l'a bien expliqué. On peut se trimballer avec un microbiote déséquilibré et n'avoir aucun symptôme. C'est ça qui est assez terrible. Ok, les troubles digestifs, eux, ils sont bruyants. C'est relou, c'est handicapant, mais c'est quoi qui est mieux au final? C'est quoi le mieux en fait? Moi, perso, je préfère l'alerte, le signal d'alarme qui me prévient avant la pathologie. Quand je travaillais en cardiologie, là, le signal, il était violent. Un infarctus du myocarde, c'est quand même plus violent que des troubles digestifs. C'est pas la même, on va dire, intensité. Et quand on a eu un infarctus et qu'on a une deuxième chance, là, on va faire attention à l'alimentation. Donc voilà, sur cette première réponse à la question, en fait, est-ce qu'il y a vraiment aucune conséquence à manger n'importe quoi? La réponse est non. Et est-ce qu'il y a forcément des troubles digestifs quand on mange n'importe quoi? Bah, en fait, pas forcément. J'ai des patients qui viennent me voir pour un diabète. Et, par exemple, ils remplissent l'échelle de Bristol, hein, je pense que vous connaissez, c'est l'échelle des formes de nos selles, en fait, qui nous donne du coup une indication sur le transit. Et bien souvent, il y a des diarrhées et ou des constipations, donc alternance des deux. Et mon patient n'avait pas remarqué du tout. Est-ce que c'est une chance? Je sais pas. Est-ce que c'est injuste? Je sais pas. Qu'est-ce que vous préférez, ressentir ou pas? C'est vrai que mes patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable ont, par nature, j'ai envie de dire, une hypersensibilité viscérale. Ce qu'on appelle aussi de l'interoception, c'est-à-dire qu'on fait attention à tout ce qui se passe dans notre corps. Est-ce que c'est une chance ou pas? C'est-à-dire qu'on ressent ce qui se passe dans le ventre, hein. On sent parfois le bol alimentaire circuler, on sent les selles
se déplacer. Bon, les causes sont souvent inflammatoires, hein, c'est un système immunitaire qui va jouer un rôle dans cette hypersensibilité viscérale. Mais plutôt que d'en avoir peur, moi j'ai envie de dire, c'est une vraie leçon de lâcher prise, même si j'aime pas trop ce terme-là en fait, parce que ça veut rien dire. Mais là, c'est une petite leçon d'humilité. Et moi, je trouve que dans notre cas de personnes qui ont mal au ventre, bah, en fait, je trouve que c'est plutôt une chance. Et pour moi, j'ai envie de conclure là-dessus et de dire que c'est un super pouvoir. Donc, avoir mal au ventre, c'est pas injuste, c'est juste qu'on a un super pouvoir par rapport aux autres qui, en quelque sorte, nous permet de pas développer des grosses, grosses, grosses pathologies. Bien sûr, c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas pour beaucoup de patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, bah, en fait, on n'a pas besoin de tirer le signal d'alarme. Voilà, voilà, voilà pour ce mini épisode. J'avais envie de vous partager ça. De temps en temps, comme ça, je vous partagerai des retours de phrases que j'entends beaucoup de mes patients, parce que je trouve ça hyper intéressant. Et souvent, quand on vit ça, on a l'impression que tout le monde le vit et c'est pas forcément le cas. Donc, ça permet aussi de prendre du recul sur nos symptômes. Voilà, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.